lorsque nous sommes interpellés par quelque chose dans ce monde, il est vraiment très utile de voir cela comme une opportunité de regarder plus profondément ce qui se passe dans notre esprit. C'est très important de constater que ce qui nous agace, ce qui nous interpelle, se trouve en toi-même et pas et, et n'a rien à voir avec le monde extérieur, mais vraiment rien du tout. Ça ne peut pas être mentionné assez souvent et assez souvent répété. Et lorsqu'il dit de regarder chez soi, ça signifie pas de l'analyser, mais il s'agit uniquement de reconnaître ou d'explorer quelles convictions nous avons. Une phrase centrale de ce cours au miracle qui arrive toujours dans mon esprit, et l'ego analyse et le Saint-Esprit l'accepte. Et là, nous arrivons à un point crucial. Autant que l'ego veut encore analyser ce cours, car chaque analyse est une résistance, et autant que tu es encore en résistance avec ce cours en miracle, autant c'est difficile de l'apprendre, c'est une évidence. Tu trouves encore là, quelque chose est là, encore quelque chose est là, il y a quelque chose qui est dit, qui t'est peut-être méconnu, ou que tu n'as encore jamais entendu, ou qui te semble étrange, ou tu n'as pas encore entendu en relation avec le cours, et tu es directement nouveau dans la résistance, tu es nouveau dans l'opposition. Il y a beaucoup d'expressions qui sont introduites ici, que je vais montrer, qui ne sont pas écrites dans le cours, mais ils sont mentionnés ici pour les transcender dans notre esprit. Autant que ton analyse personnelle se met entre cela, autant que tu as des problèmes avec ce cours en miracle. Chaque fois que lorsque j'introduis ici le scénario, cette expression, le scénario, il y a à ce moment-là, directement, il y a tellement de questions qui apparaissent, qui arrivent, comme par exemple hier, j'ai fait entrer la mémoire akashique, qui n'est rien d'autre que la mémoire du monde, qui est rien d'autre que le scénario que nous répétons sans cesse. Et il y a bien sûr directement des questions qui arrivent, des messages, ça donne une confusion, et tout et ça et encore ça, mais je peux te dire avec certitude pourquoi tu as des problèmes avec cette expression, le scénario, parce que tu es en résistance avec cela, c'est tout, pas plus. Finalement, c'est tout simple, le scénario écrit. Qu'est-ce qui doit encore être expliqué? Et le cours au miracle est écrit, qu'est-ce qui doit encore être expliqué? Ou le film, ou le film de cinéma où tu vas regarder, il est déjà tourné. Qu'est-ce qu'on doit encore expliquer? Je peux te le dire. Et pourquoi je peux te le dire? Parce que j'ai eu les mêmes thèmes. Parce que je ne voulais pas abandonner l'idée comment je gère ce monde. Je ne voulais pas abandonner cela. Lorsque nous ne pouvons pas décider nous-mêmes ce qui est proposé dans le scénario, parce que
Parce que, par exemple, le personnage principal dans un roman, il ne prend pas de décision. Et cela m'a été pendant très longtemps très difficile. Jusqu'à un moment donné, j'ai reconnu, en fait, ça fait quoi si je ne prends pas de décision? En fait, c'est merveilleux. Et à ce moment-là, le scénario a pu m'enseigner ce qu'est ce scénario. Mais autant je maintiens mon autonomie à mes idées, que je pouvais ici et là encore faire des décisions, prendre des décisions particulières, autant que je suis en résistance avec ces expressions, je suis en résistance avec tout ce courant miracle. Et pour cette raison, tu es souvent invité de lire ce cours avec une attitude affirmative et pas avec tes idées et des concepts personnels. Et puis j'ai encore ici et là, et puis compris, pas compris, simplement accepter ce qui est écrit, ce qui est dans ce cours, ce qui est dit dans ce cours. Ils sont encore une fois dit, l'ego et l'analyse, et le Saint-Esprit l'accepte. Mais comme l'ego aimerait apprendre le cours avec toi, et puis bien sûr il n'a rien contre cela, si tu écoutes aujourd'hui ici, ou si tu ouvres le cours au miracle, tu lis ce livre, il n'a rien contre tout cela. Mais il aimerait que tu restes en résistance. Parce qu'une chose est certaine, autant que tu rajoutes ton propre non, autant tu n'es pas désireux, tu n'es pas déterminé d'apprendre quoi que ce soit. Tu peux encore avoir ce cours pendant 10, 20 ou 1000 ans à tes côtés. Les expressions vont être acceptées, compris, qui sont écrits, ou peu importe, mais un apprentissage profond n'a pas lieu. Et tu es encore en résistance avec même les expressions, les explications les plus simples, les idées les plus faciles. Qu'est-ce qu'on peut, par exemple, expliquer une fleur s'épanouit, elle fleurit? Qu'est-ce qui est encore expliqué avec ça? Le cours est écrit, le scénario est écrit. Il n'y a rien à expliquer. C'est un simple fait que autant que tu es en résistance ne peut pas être compris. Qu'est-ce qu'est le pardon? Si tu pratiques le pardon, tu vas comprendre ce qu'est le pardon. D'abord pratiquer, ensuite comprendre. D'abord pardonner, ensuite comprendre. C'est ainsi qu'il fonctionne ce cours en miracle. C'est ça la pratique du cours. Et lorsqu'hier, j'ai apporté hier cette expression les mémoires cachées, c'est incroyable combien de messages, de mails j'ai reçus hier. Je le dis une fois très platement, toi en tant qu'élève du cours, prends le bâton de l'arrière, ou toi en tant que élève du cours ou d'enseignant du cours, ne sois pas si rigide et ne me raconte pas ce qui devrait être formulé, ce qui ne devrait pas être formulé, et ce qui est écrit dans ce cours et ce qui n'est pas écrit dans ce cours. Écoute simplement une fois avec le cœur.
Et permets-toi, une fois, de faire un pas en arrière depuis tes idées dogmatiques en tant qu'escribe. Et de recevoir le cours en miracle vivant, le reçoit en tant que vivant. Et de rendre réel le Christ vivant en toi, de le faire réel. Vivant signifie je suis dans la joie avec ce que je rencontre et pas dans la résistance, dans l'opposition, avec tout ce qui peut m'arriver ou tout ce qui arrive. Et bien sûr, dans notre vie, il y a un nombre de situations où nous abandonnons notre paix intérieure. Ça peut t'arriver ici, ça peut t'arriver avec tes amis, avec ton conjoint, ton partenaire de vie. Il s'agit d'une trahison d'un ami ou le sentiment d'être harcelé à son lieu de travail ou quelqu'un t'a coupé la route dans la circulation. Il peut s'agir de ta situation financière, ou il peut s'agir de la maladie, ou ton portable, ton ordinateur tombe en panne. La paix peut être menacée partout. Et ainsi, nous jugeons, nous évaluons les situations comme nous avons l'habitude. Et nous croyons savoir pourquoi telle et telle personne a fait telle chose, pourquoi telle chose est arrivée. Tu ne sais rien. Pourquoi quelqu'un a fait quelque chose. Tu sais même pas pourquoi tu fais quelque chose toi-même. Comment tu veux juger, évaluer pourquoi quelqu'un d'autre a fait quelque chose dans un monde qui tu rêves, dans ce rêve. Et bien sûr, toutes ces situations, nous les jugeons en général comme mauvais. Nous les évaluons. Et le Saint-Esprit, il accepte toutes les apparitions. Et lui, il ne voit rien de bien ou de mauvais. Il est simplement dans l'acceptation. Et pour cette raison, nous sommes invités de nous orienter toujours après le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit. Pour cela, il y a 3 mots. C'est vraiment pas difficile de se rappeler. Comment vois-tu cela? Ah non, ce sont 4 mots. Bon, c'est pas grave. On peut vraiment facilement se rappeler. Comment vois-tu cela? Et lorsque tout ce qui se passe ou tout ce qui nous interpelle ou nous agace nous regardons tout ça avec le Saint-Esprit, nous ne jugeons plus en tant que bien ou mal, mais simplement, maintenant il arrive le point crucial, nous le jugeons nous l'évaluons simplement en tant qu'irréel. Enfin, tôt ou tard, nous reconnaissons dans la pratique du pardon que c'est irréel. Rien dans cette pièce, dans ce monde, a une signification. Leçon numéro 1, c'est irréel. Et à travers la vue du Saint-Esprit, la maladie ou la santé sont vues en tant que pareilles, parce que les deux sont irréels, ainsi que le corps aussi, il est aussi irréel.
Et maintenant, il y a à nouveau le point décisif, le point crucial. Est-ce que tu es excellent en résistance? Vérifie cela pour toi. C'est merveilleux. Je te rappelle, je te dis encore une fois, ton corps est irréel. Il n'a pas d'importance. Peut-être tu as soudainement un court-circuit dans ton cerveau et soudainement c'est silencieux, merveilleux. Euh, Profite de ce calme, de ce silence. Tous ces pensées, tout ce que tu as réfléchi sur toi est insignifiant, n'a pas de réalité. Et bien sûr, dès que nous analysons les choses avec l'ego et tu le constates comment tu te sens ensuite, est-ce que tu es en paix? Est-ce que tu es triste? Lorsque tu es en paix, à ce moment-là, tu regardes avec le Saint-Esprit sur la chose. Si tu te sens seul ou triste, tu regardes avec l'ego. C'est un fait très simple. On peut également bien se rappeler à cela. Mais autant que nous analysons la situation, autant que nous la regardons, écoute bien si tu as envie. Nous partons de l'idée que la situation est réelle. Quelque chose t'a interpellé, alors c'est vrai. Et ça, c'est l'erreur décisive, que ce n'est pas vrai. C'est une illusion et pas un fait. La perception est faite par la projection. Maintenant, nous pouvons aller, nous entendons ces mots et nous commençons à un moment donné les pratiquer. Ah, qu'est-ce que je constate ici? Qu'est-ce qui m'interpelle ici? Qu'est-ce qui m'agace ici? Est-ce que j'aimerais continuer d'être en résistance, en opposition avec ça? Ou est-ce que je vérifie chez moi? Est-ce que je regarde en moi avec le Saint-Esprit et je reconnais que ce n'est pas vrai? Mais qui aimerait déjà aller aussi loin? Et chaque fois, lorsque nous restons bloqués dans notre processus d'analyse, nous sentons seuls, nous ne nous sentons pas bien, et cela doit encore être défendu. Et après, nous devons encore trouver un autre ego qui nous confirme que moi j'ai au moins raison. Et malgré ça, nous ne sommes pas heureux. Est-ce que cela n'est pas intéressant? Comment nous nous traitons nous-mêmes? Bien sûr, nous pouvons qu'être énervés ou agacés sur ce que nous constatons, mais nous ne voulons plus réagir sur ça. Nos modèles de réaction nous montrent d'une évidence dans quel état d'esprit nous sommes. Et ainsi, le monde est un cadeau merveilleux. Si nous rencontrons les choses que nous les rencontrons d'une autre façon. Nous les rencontrons avec une attitude affirmative, avec un grand oui. Et dans ce oui, nous constatons que nous sommes conscients des choses, mais nous ne sommes pas ces choses. Nous sommes conscients des pensées, mais nous ne sommes pas ces pensées. Nous sommes conscients des événements,
mais nous ne sommes pas ces événements. Ça, c'est une façon, une approche très douce et très subtile. Là, il peut arriver que tu es énervé sur une situation, mais tu n'es plus celui qui est agacé, qui est énervé. Tu es conscient qu'il y a un agacement, un énervement, et tu peux l'observer. Et du moment que tu l'observes, ça s'effondre sur soi-même. Parce que tu regardes à travers les yeux du Saint-Esprit. Parce que tu donnes tes mains, tes pieds, tes yeux, ta voix, parce que tu n'utilises plus tout cela avec l'ego, tu le donnes plus à l'ego, l'ego qui n'arrête pas de s'agiter, de hurler dans tous les sens, et cet ego qui est seul, qui est en rage, qui est énervé, qui fait et qui s'agit, mais qui n'a rien à voir avec ce que tu es véritablement. Et la paix de Dieu est un don merveilleux. La paix de Dieu vient vers nous pour nous sauver, pour nous délivrer de nous-mêmes, sur nous-mêmes, parce qu'il n'y a personne d'autre qui juge aussi sévèrement sur toi que toi-même. Et si tu avais un ami ou une connaissance qui, tout au long de la journée, s'adressera à toi comme toi tu le fais toi-même, tu termineras cette amitié. Mais l'ego, cet étranger dans ton esprit, est encore accepté. Parce que tu crois que tu es cette voix. Parce que tu crois que tu es cette personnalité avec telle faiblesse et telle force. Et ici, tu t'es bien comporté, et là, tu t'es mal comporté. Et il soit encore une fois dit, écoute encore une fois bien, le Saint-Esprit te dit, tout cela n'est pas vrai. Et qu'est-ce qu'il y a encore à analyser là? Ah oui, c'est pas vrai. Ce n'est pas réel. Ok, merveilleux. Quel cadeau. Ça, je l'accepte. Ce n'est pas vrai. Ma maladie n'est pas vraie et ma santé non plus. Ou ce que mon conjoint ou mon partenaire de vie ou mon ami m'a affligé, ou mes parents, ou n'est pas vrai, ou ce qu'ils n'ont pas fait n'est pas vrai non plus. C'est seulement cela que nous devons accepter. Il n'y a pas plus à faire. Et maintenant, et bien sûr, il y a bien sûr maintenant, il y a celui-là qui arrive dans notre esprit, qui commence, mais à Jésus qui a fait écrit une magnifique formulation dans ce cours. Est-ce que tu vas avoir raison ou est-ce que tu vas être heureux? Et tout au début du cours, il a également rajouté une merveilleuse phrase qui finalement explique tout le cours au miracle. Tu devrais seulement une fois te confronter avec cette phrase qui est rien de réel ne peut être menacé et rien d'irréel existe.
Dans cela réside la paix de Dieu. Est-ce que tu as une fois déjà vraiment vérifié cette formulation? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça inclut? Je peux te dire de vraiment te confronter une fois toute une journée avec cette formulation, t'économises beaucoup de temps, beaucoup de souffrance, beaucoup de solitude, beaucoup de maladie, beaucoup de manque et finalement de la mort. Tout au début, tout ce cours au miracle est totalement expliqué avec cette formulation, mais bien sûr aussi avec le reste du livre, c'est une évidence. Mais j'aimerais encore une fois dire, autant que la résistance est présente, la résistance envers la vérité, c'est-à-dire envers toi-même, autant que nous retardons l'apprentissage de ce cours. On peut appeler ça des troubles de l'apprentissage. Par exemple, lorsque je vais à l'école et le professeur m'explique que 2 et 2 font 4, et je suis avec cela en résistance, en opposition, parce que je crois, par je ne sais pas quelles idées farfelues, que 2 et 2 font 7, j'ai un problème. Et ensuite, j'essaie encore d'expliquer au professeur qu'il se trompe. Et j'aimerais lui expliquer avec ma soi-disant façon logique de penser que 2 et 2 font 7, même si c'est une évidence que 2 et 2 font 4. Mais autant que je suis sur cet avis, je reste sur cet avis, avec cet avis erroné, et j'ai fondé toute ma vie sur ça, je dois être en conflit. À ce moment-là, je suis en conflit avec la vérité, avec le cours. Et pourquoi je peux formuler cela aussi clairement? Parce que j'ai pratiqué cela aussi longtemps. J'ai passé beaucoup de longues années avec une résistance envers ce cours au miracle. Bon, à l'époque, il n'y avait pas encore un type comme moi ou d'autres personnes qui représentent cela. Je commençais à prendre ce cours au miracle, il n'y avait pas encore l'Internet. Il n'y avait pas encore ces possibilités d'échange qui te sont proposées, qui te sont disponibles maintenant gratuitement. Tu n'as rien besoin de payer, c'est gratuit. Bon, ok. Ce qui est écrit en petits caractères, j'aimerais encore ajouter ça coûte quelque chose. Tu sais ce que ça coûte? Ça te coûte ton vouloir avoir raison. Et ça te coûte ton idée, ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. En fait, il s'agit uniquement de ces deux choses. Mais cela inclut tout ton monde que tu rêves, y compris tes soleils, tes étoiles, tes lunes.
Combien de fois tu as déjà regardé dans le ciel nocturne et tu as pensé, ah, mais quel magnifique ciel étoilé. Et comment serait-il s'il te dit que ce n'est pas une étoile qui brille, mais que cette étoile que tu identifies en tant qu'étoile est depuis longtemps éteinte, qu'il n'existe même pas? Nous avons tellement appris, nous nous sommes tellement mis dans une inconscient, nous nous sommes dictés là-dedans et dirigés là-dedans que nous ne voulons toujours pas voir ce qui est d'une évidence, qui est l'évidence. Et là, nous arrivons au point crucial. Il y a une paix que le Christ nous accorde, et pas nous-mêmes. C'est la leçon 305. Qui n'utilise que la vision du Christ trouve une paix si profonde et tranquille, si imperturbable et entièrement inchangeable que le monde n'en contient pas d'équivalent. Les comparaisons se taisent devant cette paix, et le monde entier s'en va en silence, tandis que cette paix l'enveloppe et le porte doucement à la vérité, et plus jamais il ne sera la demeure de la peur. Car l'amour est venu et a guéri le monde en lui donnant la paix du Christ. Et pourquoi nous devons encore trouver une quelconque paix dans ce monde? Comme nous avons entendu hier, ne laisse pas obscurir mon monde la vision du Christ. Et qu'est-ce qui est ton monde? Tout ce que tu considères comme juste ou faux, ça c'est ton monde. Et après cela, on peut s'orienter. Ah, ici je vois quelque chose de juste et là je vois quelque chose de faux. Ça doit être une erreur. Mais je peux me décider autrement maintenant. Je peux prendre une nouvelle décision. Si je suis en discorde, je dû penser une pensée erronée. Alors, la pensée que j'ai pensée, je peux la donner au Saint-Esprit, mon enseignant intérieur. Et il me dit de faire cela rapidement, alors je le fais au plus vite, parce que je désire la paix de Dieu. Et pourquoi encore s'opposer et se battre contre la volonté de Dieu? S'il nous propose, il nous a donné la joie illimitée, la paix illimitée, la prospérité illimitée. Merci Dieu, tu m'as tout donné, c'est suffisant. J'aimerais l'utiliser maintenant sagement. J'aimerais garder à travers ta sagesse et ton amour dans ce monde. Et voir que tout se développe depuis une force de l'amour, que tout vient vers moi à travers le pouvoir de l'amour. Et j'ai plus besoin de m'efforcer. J'ai plus besoin de m'efforcer pour quoi que ce soit. Tout vient vers moi avec la puissance de l'amour. Parce que j'ai abandonné ma résistance. Est-ce que cela fait du sens pour toi? Pour moi, oui.
Il y a une paix que le Christ nous accorde. Il n'y a que cette paix. Et là, nous devons abandonner notre idée de vouloir avoir raison, ce qui est juste ou ce qui est faux, ce qui est malade ou ce qui est en santé, ou la richesse ou le manque. Enfin, nous devons au moins avoir ce petit désir, cette petite détermination de vouloir enfin abandonner ça. Merci pour ton écoute. Merci pour ta présence. Merci pour ton existence et pour ton désir, ta détermination. L'amour qui est en toi, que tu l'étends envers tout. Et il soit peut-être encore brièvement ajouté, si tu abandonnes aujourd'hui qu'une seule conviction, il y a 100 jusqu'à ou même 1000 pensées qui sont en relation avec cela. Si tu abandonnes qu'une conviction, cela va être guéri.